Nous sommes à près de 8 mois des prochaines élections présidentielles, législatives, provinciales, nationales, communales et ainsi de suite en République démocratique du Congo, alors que la CENI a entamé son opération de toilettage en vue de la consolidation du fichier électoral. Il y a une petite musique de glissement qui refait surface. Si glissement il y a, ça sera avec qui et pendant combien de temps? Pour répondre à cette question sur fond d'une hypothèse, nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Dites-nous la vérité, Jean-Pierre Lisanga Bonganga. Bonjour et bienvenue. Bonjour. J'ai du mal à vous présenter. Alors je me suis dit, vous allez le faire vous-même. Actuellement, vous êtes où, à la tête de quelle structure? Je m'appelle Jean-Pierre Lisanga Bonganga. Je suis le président national du parti politique, bien sûr, Convention chrétienne pour la démocratie, CCD en sigle. Je suis au niveau de la grande plateforme, les regroupements politiques qui s'appellent l'Alliance, bien sûr, des pro-Étienne Tshisekedi wa Mulumba, c'est-à-dire APTEM, c'est ça les regroupements qui va nous amener aux élections, ça c'est vrai. Et à ce moment-là, aujourd'hui, je suis dans la grande structure où la PTM se retrouve, c'est-à-dire l'opposition politique, bien sûr, constructive et responsable. C'est-à-dire la PTM, comme regroupement politique, fait partie de l'opposition constructive et responsable. Là, j'en suis le porte-parole. On va parler de ça. La DISOC, elle n'existe plus. La DISOC existe. C'est encore quoi la DISOC? Voilà, c'est la dynamique? La dynamique pour la sortie des crises. Ok. Nous, là, à un certain moment, vous avez vu, on voulait alerter l'opinion. Au début, il y a un problème de légitimité, il y a un problème de ceci. Pour nous, on a pensé qu'il fallait tout moment parler de la crise. Et vous vous souviendrez, à cette période-là, même au niveau de la Mouka, certaines grandes figures de la Mouka aussi étaient parties, comme le président Moïse Katumbi, le président Jean-Pierre Bemba, et la DISOC à ce moment précis a servi à tout moment de servir, bien sûr, les liens avec le président Martin et le président Mouzito, pour que nous puissions réveiller par les déclarations presque chaque semaine. On en faisait 2, 3 ou 1, pour que l'opinion puisse comprendre qu'il y a une crise. Et dès que nous avons compris que la CENI, en disant bien sûr qu'on doit respecter les délais constitutionnels avec son calendrier, que ça soit réalisable ou utopique, mais nous avons compris que la voix de la DISOC a été entendue. Vous estimez qu'il n'y a plus de crise aujourd'hui en République? Pas de crise de légitimité, pas de crise démocratique? Non, la crise, c'est-à-dire à tout moment, même quand on parle même de la crise, regardez même si, vous voyez même si le plan social, si le plan économique, si le plan politique, si le plan sécuritaire, comment ne pas parler de la crise? Elle est là à tout moment et nous devons chercher la solution à tout moment. La raison pour laquelle même on est porté la croix. On va parler peut-être d'ici la fin de cette émission de la croix. On voulait bien comprendre actuellement avec la DISOC où est-ce que vous en êtes avec les conciliabules. On veut, parce qu'il faut pas qu'on se leurre. Au début, la DISOC c'était vraiment pour exiger la vérité des urnes. C'était ça en fait. C'est-à-dire au niveau de la DISOC, c'est ça, vérité des urnes, c'est ça la crise. Mais le problème aussi, il y a évolution. C'est ça, j'ai suivi même un jeune frère en train de parler, mais le président Lisanga, à tout moment, il crée des regroupements, il crée des organisations. Non, il n'est pas le seul quand même à le dire. C'est-à-dire, c'est un problème de maturité politique, un problème d'expérience politique. À des moments précis, il faut savoir ce que veut le peuple. Le peuple, à ce moment précis, il faut alerter le peuple qu'il y a une crise. Et dès que nous savons que bientôt on va aller aux élections, on ne peut pas aller avec la DISOC, nous allons aller avec l'APTEM comme regroupement. Et voilà comment nous avons créé l'APTEM. Nous avons créé l'APTEM et je vous ai amené. Ça, c'est la charte. Ah, vous avez même votre charte. Mais oui, la charte de l'APTEM. Et bientôt, nous allons convier encore certaines personnes qui vont nous accompagner, des grandes responsabilités qui vont être avec nous au niveau de l'APTEM. Ceux qui partagent, bien sûr,
les grandes options de Etienne Tshisekedi, et qui ne sont pas seulement ceux qui ont été à l'IDPS ou quoi, non. Les options de Etienne Tshisekedi, on les voit partout. Quand le président Mobutu dit servir, c'est servir, non. Servir, oui. Mais c'est ça le peuple d'abord. On va voir, on va parler, c'est ça le peuple d'abord, parce que déjà certaines langues vous reprochent, ou commencent à dire que vous vous rapprochez, ou vous êtes déjà proche de l'actuel président et que vous avez tourné le dos à Martin Fayulu. Vous vous définissez comme étant proche, comme une opposition républicaine, constructive et responsable, c'est ça, ouais, ouais. La PTM. Qu'est-ce que vous entendez par opposition constructive L'opposition et responsable? L'opposition constructive et responsable, c'est cette opposition-là qui ne se base pas sur la haine. Cette opposition qui ne prend pas pour principe les injures. C'est ça. Vous savez, madame, moi-même, j'ai été député national, j'ai assisté presque dans toutes les grandes rencontres politiques, j'ai été ministre d'État dans ce pays, et quel ministre d'État des relations avec le Parlement. Donc le respect de la Constitution doit être de rigueur. Je pense qu'il faut d'abord souligner le premier élément. L'opposition est plurielle. Plurielle. C'est ce que les gens oublient. Vous refusez qu'on vous embrigade dans une sorte de carcan comme ça, vous refusez qu'on puisse vous associer avec la Mouka par exemple? Non, c'est-à-dire non. On m'a refusé. Je suis allé aux élections comme membre de la Mouka. Et j'ai toujours été. Mais le problème c'est que l'opposition étant plurielle, quand nous allons aller aux élections, je pense qu'on va avec nos regroupements. Et j'ai compris que les grands opposants, l'homme historique, quand vous voyez le président Martin Fayulu, c'est un ancien étudiant d'Etienne Tshisekedi. Vous voyez même Moïse Katumbi, quand nous sommes au rassemblement, c'est un étudiant d'Etienne Tshisekedi. Vous prenez Félix Tshisekedi, c'est aussi un étudiant d'Etienne Tshisekedi. Vous prenez Lissanga Bongang. Alors, nous tous, nous sommes des étudiants, des anciens étudiants d'Etienne. Mais pourquoi ne pas rallier l'un ou l'autre? Vous avez levé l'option de créer une plateforme. Vous pouviez aller chez Tshisekedi, l'actuel président, ou adhérer carrément à l'ECD et la Mouka de Martin Fayulu, ou la Mouka de Mouzito, qu'importe, ou Moïse Katumbi. Pourquoi une autre plateforme alors qu'il y a tant d'élèves, tant d'étudiants d'Etienne Tshisekedi? Non, non, c'est-à-dire la plateforme, c'est pour donner l'occasion à tous les moboutistes positifs, donner l'occasion à tous les kabylistes progressistes, pour que tout ce monde puisse comprendre que dans l'idéologie d'Etienne Tshisekedi, en mettant bien sûr son nom, on exergue que ce qu'il a partagé comme les grandes options, les options cardinales, aujourd'hui, c'est ce qui peut sauver le pays. Et ceux qui partagent ça, je fais un regroupement pour permettre à tout ce monde-là de venir. Mais vous savez qu'ils sont déjà dans l'union sacrée, tout ce monde-là, les kabylistes progressistes, ou vous estimez que ceux qui sont dans l'union sacrée, ils sont un peu réactionnaires, rétrogrades? Non, c'est-à-dire, il y a des ceux qui sont à l'union sacrée, il y a des ceux qui sont et qui seront avec nous à la PTM. Donc, nous ne pouvons pas fermer les portes parce que pour nous, ce sont ces options cardinales d'Etienne Tshisekedi que nous sommes en train, bien sûr, de vanter pour que les gens puissent venir. Alors, quand vous me dites que pourquoi vous n'allez pas chez l'un ou l'autre, parce que nous, au niveau du regroupement à PTM, nous prenons toutes ces valeurs-là d'Etienne Tshisekedi et on les met à l'exergue pour que les gens puissent comprendre qu'il y a un homme, bien sûr, Etienne Tshisekedi de reste mémoire, bien sûr, qui a essayé de prôner toutes ces valeurs. Il est important qu'on puisse être à la PTM. Voilà pourquoi nous avons prôné la PTM et nous pensons bien sûr que beaucoup de gens, parce que je suis fier de voir les jours même, nous allons faire la grande sortie encore, vous allez voir des valeurs qui sont avec nous, des gens, des grandes personnalités qui réfléchissent froidement, parce que sans passion, sans haine, sans injure, pour que nous puissions voir comment sauver le pays. Vous savez, madame, ce n'est pas facile. Que dans notre pays, nous puissions avoir quelqu'un comme Félix Tshisekedi, qui a été bien sûr parmi les grands fondateurs quand ils sont allés de la Mouka. Alors, en dehors de ça, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît le jeu
de l'opposition et du circo, fils d'Étienne Tshisekedi. Donc, quand vous l'avez en face de vous, il faut éviter des méthodes qui peuvent donner l'impression comme si on est là de se jeter dans la haine. Non, nous sommes là. Vous savez, moi-même, je prends l'exemple du président Kabila. Moi, je suis parmi les gens qui ont demandé à ce qu'on crée le FCC. Mais avoir la manière avec laquelle on a créé le FCC, moi-même qui étais parmi les cofondateurs, j'ai donné l'idée au Conseil des ministres. J'ai vu que ce n'était pas ça mon idée, on a essayé de dévier l'idée. Vous n'aviez jamais signé la charte. Je n'ai pas signé parce que ce n'était pas ça. C'est comme aujourd'hui. Nous avons la Constitution. On ne peut pas avoir une plateforme politique ou un regroupement politique où on dit que ça s'appelle Union Sacrée, où on dit que ça s'appelle FCC, et vous êtes au pouvoir, vous allez dire le numéro 1 de ces regroupements, c'est le président de la République. Comme nous avions fait ça. Mais où est la Constitution? Parce que vous-même... Donc l'Union Sacrée telle que constituée actuellement, avec la signature de la charte a marché sur la Constitution. Ça pose un problème. Ça pose un problème, madame. Il faut que... Mais ça se fait avec l'accord du président. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que le fils d'Étienne Tshisekedi n'incarne pas les valeurs que prônait son père, Étienne Tshisekedi? Donc le président de la République ne reflète pas, n'incarne pas les idéaux que prônait son père? Non. Ça, c'est... On ne peut pas dire de cette manière-là. Pourquoi il n'incarne pas? Nous sommes en train de dire ceci. Les valeurs, comme on dit, état de droit. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il dit nous devons prôner l'état des droits. Ça, c'est une valeur Kabila d'Étienne Tshisekedi. Il est dit. Et vous savez que pour y arriver jusqu'au bout, c'est un processus. Mais le fait seulement qu'il puisse dire qu'il faut que nous ayons un état de droit, c'est déjà quelque chose pour un homme politique. D'abord de surcroît et qui veut prendre tout ce qu'il y avait comme valeur d'Étienne Tshisekedi. Si nous disons le peuple d'abord, on sait qu'aujourd'hui, le peuple d'abord, il faut que nous puissions retrouver la préoccupation du peuple. Vous l'avez dit, comme c'est une émission qui ne prend pas trop de temps, quand les gens me voient avec la croix, nous portons bien sûr cette croix pour dire qu'il faut amener ce peuple vers le bonheur. Vous avez fait votre show quand même, entre parenthèses, c'était un show, c'était juste pour du buzz, quoi. Heureusement pour les gens qui me connaissent, depuis mon jeune âge, catholique, quand je suis à l'université, même avant l'université, j'ai toujours été parmi les grands fondateurs, bien sûr, de Bilengi Amouinda. Et je suis à l'université de Kisangani, là où j'ai terminé l'université. Et chaque vendredi, chaque dimanche après la messe, c'est ce que je faisais pour enseigner la Bible aux jeunes gens. Et quand nous menions pendant la période de la Pâque, j'étais là, en train bien sûr de jouer les rôles, bien sûr de Jésus, à la cathédrale. Donc les gens qui me connaissent savent que j'ai toujours fait ça. Quand vous venez à la paroisse Saint-Augustin, vous posez la question à notre curé de la paroisse, mais c'est l'abbé Antoine, il est là en train de faire ça tous les jours. L'abbé bien sûr, Bruno, qui est parti, qui est là. Monseigneur qui est là, tous ces gens sont passés. Les cardinaux, c'est que c'est ça. Reparlons du fils de Sphinx rapidement. Oui. Il a mis en place l'Union Sacrée. Allez, certains disent que c'est un fourre-tout. Parce que vous retrouvez des anciens kabylistes, ceux-là même qui étaient avec vous, qui disaient qu'on ne va pas quitter Kabila, qui sont là aujourd'hui. Et que là, présentement, vous nous dites, par exemple, que ça n'a pas été fait, c'est dans le respect de la Constitution. Concrètement, comment on doit considérer l'Union Sacrée aujourd'hui? Non, c'est-à-dire, vous savez, les jours où j'ai la chance, même pas la chance, mais l'occasion, qu'on puisse se retrouver avec le président de la République. C'est un frère, c'est un ami, on va réfléchir. Parce que vous voyez, comme vous voyez la Constitution, quand je deviens ministre, on sait que je suis le président de la Convention chrétienne pour la démocratie. Je ne peux plus l'exercer et signer que l'activité politique, je suis le président de mon parti. La Constitution me l'interdit. Le président actuel, Félix Tshisekedi, lui-même élu au congrès de l'IDPS, président national bien sûr de l'IDPS, mais quand il a la charge de gérer le pays, il s'est dit ok, je vais gérer le pays, je ne suis pas là comme président de l'IDPS. Mais quand je vois, j'aurai le temps de lire la charte, on va analyser, c'est comme notre charte aussi est là, les gens aussi auront l'occasion de porter des critiques, mais comme vous voyez, il y a un problème.
On ne peut pas prendre les chefs des institutions, on ne peut pas prendre des ministres de VPM, donc les Camérés, les Bemba, les Sama nous ont roulé, en fait. Nous étions en train de parler d'une nébuleuse, parce que ça va poser un problème. Même si le plan, on dit qu'il y aura, l'Assemblée nationale est composée de 500 députés. Vous êtes là au moins, prenez un exemple, 400 ou 500 partis politiques. Chaque parti politique il veut aligner quelqu'un. Ça sera à la fin des élections vraiment les lieux de frustration. Et ça risque d'apporter beaucoup de choses. Et vous verrez à le moment précis, ça sera tel qui dit moi je quitte, tel moi je quitte. Ça pose un problème. Moi si j'étais le conseiller du président de la République, ou proche de lui, comme moi-même là, en tant que candidat président, j'ai la chance d'avoir une structure comme ça, union sacrée. La première des choses, c'était pour le président de nommer un coordonnateur. Vous nommez un coordonnateur qui est là provisoire et qui fait le travail, qui vient faire le travail, faire rapport au président. Et après, on commence à prendre... Mais vous saviez qu'il ne faut pas considérer que ça n'allait pas marcher. Vous avez Caméré qui est là, Jean-Pierre Bemba qui est là, Sama Lukonde qui était là, Mbosso qui est là, Bahati qui est là. Trouver un coordonnateur qui va être perçu comme étant le chef de tout ce monde-là. Non, mais c'est carrément un rêve qui était un rêve. Très précis comme les chefs. Mais à son temps, il y avait même cette idée entre nous sommes des alliés, bien sûr, des l'IDPS à son temps, que le président puisse avoir une personnalité. Il a lancé l'idée de l'union sacrée, mais il y a cette personnalité qui prend ses contacts. Parce que là, ça apparaît dans les jeux de 7 patrons. Et ça pose un problème. Même comment la gestion. Et les autres qui seront frustrés vont commencer à dire non, on ne se retrouve pas et on est parti pour la gloire. Moi, je souhaite, nous sommes dans notre APTM bien sûr, mais on a des relations, vous avez posé la question, où beaucoup de gens de l'IDPS sont là, oui, mais nous aussi nous avons des gens qui ont été avec qui se retrouvent avec nous à l'APTM. Mais ce qui est important est que nous puissions avoir de très bonnes élections. On parle des élections tout à l'heure, mais une question par rapport à vous aviez tout à l'heure exploré votre relation avec Félix Tshisekedi. Comment vous la définiriez-vous aujourd'hui? Parce que comme je l'ai dit tout au début de cette émission, on dit que ça y est, vous êtes désormais dans la mangeoire. Bon. Et que ça serait même pas d'ailleurs la première fois, c'est un peu dans votre habitude. C'est ce que je suis en train de dire. Nous devons apprendre à faire la politique autrement. Comme vous l'avez dit, et vous êtes dans la presse comme vraiment parmi les pros de la presse. Vous l'avez dit, avant moi-même de dire que vous avez refusé de signer l'FCC. Oui, c'est ça. C'est une valeur, ce n'est pas facile que tout le monde là va signer et toi tu dis je ne signe pas. Donc, c'est pour donner l'idée qu'on n'est pas venu pour ça, pour l'argent. Ça, c'est d'abord un. De deux, j'étais parmi les gens qui ont encouragé le Premier ministre Tchibala. Et à son temps aussi, c'était le président Moubaké pour qu'on dise, parce que nous devons aller aux élections. Si nous disons non, mais qui va préparer ces élections? C'est le Premier ministre. Allons-y. Et tout le monde m'a donné raison. Si je n'avais pas pris ces risques-là, ensemble avec les amis, les autres dit, nous y allons. J'ai proposé, les amis ont accepté. On a pris la tête avec le Premier ministre Tchibala. Les autres sont partis. J'ai dit, je reste au Parlement pour voir la situation politique. Le président a accepté. Mais on fait des comptes. Ma soeur, si nous ne l'avions pas fait, on ne pouvait pas avoir ces élections. Même si il y a eu beaucoup de problèmes, mais on a eu quand même des élections. C'est-à-dire le président... Des élections que vous avez décriées après, parce que vous avez même remis en question, en cause, la légitimité de Félix Tshisekedi, on s'en souvient. Donc c'est un peu compliqué, votre stratégie politique. Décrié après, mais il y a eu quand même quelque chose qui nous a amené à avoir un président, aujourd'hui le président Félix Tshisekedi, et avoir aussi un parlement, avoir tout ce qu'il y a eu, c'est quand même quelque chose. Donc nous avons osé, avec le président Kabila, le premier ministre Tchibala et nous-mêmes, nous avons osé. C'est comme aujourd'hui, on est en train de parler des élections, mais il faut qu'il ose à faire ce que nous avons fait pour voir ce que ça va donner. Ce n'est pas facile de le faire. Il faut trouver l'argent, on reste avec 7-8 mois. Si nous sommes arrivés, je sais que vous avez dit que vous allez me poser cette question, si nous sommes arrivés à dire, s'il n'y a pas élection, un homme politique
On va parler, si, faut pas être, on reste d'abord ça. On parle de votre relation avec Félix Tshisekedi. Vous n'avez pas toujours réussi à me définir cette relation. Elle est comment aujourd'hui, la relation de Lisanga Bonganga avec Félix Tshisekedi? Vous savez, madame, je ne sais pas. Pour les amis qui font la politique, si aujourd'hui, politiquement, le président Félix Tshisekedi peut dire qu'il y a 2, 3, 4, 5 amis comme ça. Non. Tout le monde disait, si le président Félix Tshisekedi a 2, 3 amis en politique, moi je suis dedans. Carrément. Carrément. Ça, c'était à quelle époque comme ça? Non, mais depuis qu'on a commencé l'époque où on devait aller avant d'aller à Genval, avant de faire tout ça. C'était bien avant qu'il devienne président. Avant qu'il devienne président. Ouais. Et je peux même vous dire quelque chose. Comme j'étais l'allié de l'IDPS à l'époque, c'est moi qui coordonnais bien sûr l'IDPS. Et pour votre petite histoire, pour que tous ces gens-là aujourd'hui viennent à côté du président Tshisekedi, ça a été mon œuvre. Tous ces gens, vous faites allusion à qui? J'ai fait allusion à mon aîné, que son âme repose en paix, Kingu Wakumans. Nous sommes là. J'ai fait le rapprochement du vieux Kingu avec le président Tshisekedi. J'ai fait le rapprochement de Kitengeyezu avec le vieux Tshisekedi. Les maîtres Gérard Kamani, tout ce monde-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent témoigner. Laurent Batoumon a pu témoigner, c'est ce que j'ai fait. Madame l'honorable Ariette Wamo peut témoigner, c'est ce que j'ai fait. Tous ces rapprochements-là, c'est moi. Donc à l'IDPS, j'ai beaucoup fait. Et même pour l'IDPS. Alors tout ça, il y avait aussi, ça a beaucoup joué avec mes relations personnelles avec le président Félix. Et donc, j'ai beaucoup apporté. Et la petite histoire, nous sommes à Africana Palace, j'ai fait une déclaration qui comme les choses se passent, en tout cas le président Félix Tshisekedi, c'est notre candidat président de la République. Je l'ai dit, il est en train de me regarder, lui-même était surpris. On s'appelle toujours cher frère. Là, c'était avant, je parle de l'actuellement. Actuellement, comment définiriez-vous votre relation avec Félix Tshisekedi? Mais les relations, je ne sais pas comment dire. Mais nous ne pouvons pas être dans des relations de conflit. Non. Lui, il est président de la République. Moi, je suis de l'opposition constructive, avec une plateforme, bien sûr, du président Étienne Tshisekedi. Nous n'avons pas de problème de conflit. On ne va pas aller jusqu'à poser la question de savoir si vous vous appelez régulièrement. Non, là, on peut se faire une idée. Mais est-ce que vous regrettez certaines paroles que vous avez dites en l'encontre du président, le fait d'avoir une fois, allez, je veux le dire, osé remettre en cause la légitimité ou la victoire de Félix Tshisekedi, vous le regrettez? Non. Ça, il faut toujours faire la différence. Ça, c'était les options politiques de l'opposition. Moi, là, catholique bien éduqué comme moi, je n'ai jamais... C'est comme ça que j'ai dit, maintenant, je fais ressortir l'idée de l'opposition, il faut enlever les injures. Je suis les jeunes gens en train de nous critiquer vers des injures, je ne réponds pas. Donc, vous vous rendez compte que c'était une erreur que de qualifier ainsi le président de la République? C'était la réalité, c'était le discours de la légitimité à l'époque. Donc, tout le monde... Ces discours-là, ce n'est pas un discours où on peut dire que non, quelqu'un vous a injurié, non. Il n'a rien d'injure. À l'époque, la légitimité, c'était les débats. Et nous-mêmes, aujourd'hui, il y a des gens, parce que nous sommes dit à un certain moment, on va vers 4 ans, 3 ans. Nous disons toujours que bon, le président Félix n'est pas élu. Alors 5 ans, qui va faire les bilans? Donc justement, vous vous rendez compte des incohérences qui caractérisaient à l'époque vos discours. Heureusement que c'est vous qui posez des questions et vous êtes arrivé là où se trouve la prétendue. Et vous avez compris aujourd'hui ce que les gens me reprochent parfois. Oh, il est proche de Tshisekedi parce qu'il a dit ça. C'est pas si tu as dit la réalité. Madame, ça se passe comment? Moi, je parle des incohérences de l'époque. Quand vous avez dit, par exemple, que oui, c'était Martin Fayulu qui était élu, pas Félix Tshisekedi, aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'était pas un bon discours. Non. C'est-à-dire, à un certain moment. Il fallait dire ça. À un certain moment, c'est bon. Mais oui. À un certain moment, c'est bon. Tu sais, l'homme politique qui dit non. Maintenant, nous sommes allés à la Cour constitutionnelle, tel est président. Nous sommes allés à ceci, nous disons qu'il y a un problème de légitimité. On fait comment? Le président Étienne Tshisekedi, c'est comme ça que je dis, je porte son combat. Il avait toujours dit,
dans les rapports de force. Est-ce que le président Félix et Etienne Tshisekedi a refusé à ce qu'on parle, on négocie avec Kabila? Non. C'est comme ça qu'il avait dit même l'idée des dialogues. Et comme nous étions même au niveau du dialogue, lui-même a fait la liste, il est allé à la CENCO. C'est pour dire qu'à un certain moment, on soulève qu'il y a ces problèmes et nous voyons l'intérêt du pays, on voit comment il faut discuter et trouver des solutions. Parce que maintenant, nous ne pouvons pas continuer toujours avec ces discours parce que nous n'allons pas être comptables de ce qui s'est passé dans ces pays. C'est ça le problème. Vous n'êtes pas un homme, je suis désolé de vous le dire, vous n'êtes pas un homme de conviction. Vous adaptez votre discours au regard des contextes, des situations. C'est pas ça qu'on entend d'un homme de conviction et qui veut incarner certaines valeurs. Mais madame, vous ne pouvez pas changer des discours comme ça au gré des contextes, au gré de l'évolution. Non, ça ne se fait pas. Mais comme le disait le président Etienne Tshisekedi lui-même, à moins que nous soyons, je m'excuse trop les termes parce que je ne peux pas les dire, c'est qu'on dit qu'il n'y a que des, bon, je ne peux pas parler des imbéciles, mais il n'y a que des gens comme ça qui ne changent pas. C'est-à-dire, nous ne disons pas que nous changeons de camp, comme on l'a dit, on l'a vu maintenant. Il y a des gens qui étaient peut-être des FCC, carrément qui ont changé de camp, tu ne peux pas croire, comme le disait mon grand frère, le professeur Njoli. Mais moi, quand on dit, je parle, je dis, je l'ai toujours été Tshisekediste. Donc, je le suis toujours. J'ai refusé de signer le FCC. J'ai mis mon monnaie, j'ai dit, je ne peux pas le faire, je suis Tshisekediste. Alors, nous ne changeons pas de position. Mais comment arriver à trouver des solutions pour les problèmes? On ne peut pas rester figé pour dire que non, voilà. Et quand nous disons qu'il y a élection, alors, si on doit réfléchir, s'il n'y a pas élection, on fait quoi? Ça ne peut pas changer de position. Ça, c'est être prudent pour savoir là où on y arrive. Être prudent pour savoir, certains diront que ouais, c'est un fin calculateur, manipulateur. Ok, ça vient pas de moi quand même. Il y a des qualificatifs comme ça quand même. Quand les gens vous regardent, disent mais là c'est pas de la stratégie politique, c'est vraiment des calculs purement politiciens. C'est aussi ça. Il y a ceci. Nous disons clairement que nous, la PT, nous voulons des élections. Et nous, le président Etienne Tshisekedi nous a enseigné, pas question de prendre le pouvoir par la force. Je suis allé au dialogue en Afrique du Sud. Les gens l'ont reproché, mais pourquoi Tshisekedi n'a pas pris les armes? En prenant les armes avec cette popularité, il allait prendre les pays, il allait prendre le pouvoir. Il a dit, niet, pas question de prendre le pouvoir par les armes, par la force. Alors, nous disons ceci. Félix Tshisekedi est là au pouvoir. Et quand nous l'avons dit, le discours de dire, s'il y a ça, transition sans Kabila. Kabila a été fait mandat. Tshisekedi a encore un mandat. Comment nous, un homme politique responsable, ministre d'État honoré, de surcroît, je vais passer pour dire, il y a un homme politique de l'opposition qui a dit, ou deux, trois qui ont dit qu'il y aurait une transition sans Tshisekedi. Madame, dites-moi, ça va se passer comment? Vous vous rendez compte? Constitution, s'il vous plaît, j'ai la Constitution avec moi. J'ai lu l'article 70. Et je vois que non, cet article dit, il est là, il sera là. Jusqu'à ce qu'il y ait ceci. Ok. Je vais à la Cour constitutionnelle. Je vois qu'il y avait même la Cour qui était là. J'ai dit, ok, il y a ces deux éléments. Je dois faire un discours raisonnable. Parce que je fais partie de l'opposition raisonnable, l'opposition constructive. Je ne peux pas dire de n'importe quoi. Et si tu le dis, voilà les jeunes gens qui passent à la télé pour dire, comme il a fait ce discours-là, il n'a pas suivi le discours d'un tel. Je ne sais pas aujourd'hui, l'opposition est en pluriel, ou bien tel professeur, ou tel, c'est ce qu'il a dit. Donc, il n'y a plus de l'opposition. Moi, je vais vous citer les noms quand même, parce que vous parlez de cette opposition responsable et on parle des élections. Oui, oui. Faut pas qu'on se leurre. C'est Martin Fayulu qui dit, s'il y a glissement, il faut qu'il y ait une transition sans Tshisekedi. Donc, vous estimez qu'aujourd'hui, Martin Fayulu est en train de tenir des propos irresponsables? Non, non. Pas des propos irresponsables. C'est-à-dire, il a tenu des propos en tant qu'opposition plurielle, c'est sa position, c'est la position du parti. Mais qui n'est pas responsable. C'est irresponsable comme raisonnement au regard de ces deux éléments que vous venez de nous donner, la Constitution et l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, cette proposition-là n'est pas assise sur des données réelles. Voilà l'explication. Ce n'est pas assise sur des Donc c'est une données proposition irresponsable, irréfléchie. C'est-à-dire, moi je dis seulement
que la proposition là... Vous êtes embarrassé quand même, hein? Non, non, pas embarrassé. Vous voulez contenter tout le monde et c'est ça la difficulté. C'est l'autre chose qu'on vous reproche. C'est-à-dire, vous êtes embarrassé, dites-le qu'au regard de vos deux éléments, pratiquement irréfléchi, irresponsable et irréaliste. Le 3I, si on peut le dire comme ça. Parce que vous le dites, parce que vous le dites, je veux, non pas, parce que vous allez dans le sens que c'est irréaliste, c'est ceci, mais l'explication que je donne, madame, ça s'appelle irréaliste. Ça, c'est une proposition irréaliste. Vous allez faire comment? Félix Tshisekedi est en son premier mandat. Nous allons faire une transition sans lui. On fait quoi? On les tue, on fait quoi avec lui? Regardez ça, la caméra et dites-nous, dites à Martin Fayulu, votre proposition d'une transition sans Tshisekedi est irréaliste. La proposition d'une transition sans Félix Tshisekedi, qui est dans son premier mandat, aussi longtemps que Kabila était dans son deuxième mandat, fait mandat, nous l'avions dit dans l'opposition. Et nous l'avions dit avec Félix Tshisekedi, qui connaît les méthodes. Félix Tshisekedi connaît les méthodes de l'opposition. Et il connaît pourquoi nous l'avions dit à son temps. Aujourd'hui, cette proposition, je demande au président Martin, parce que vous m'avez dit que c'est lui qui a dit ça, je demande au président que nous-mêmes, nous puissions comprendre que cette proposition-là, ça ne vaut pas sa place. Cette proposition mérite ce que nous sommes en train de dire. La nôtre, qui est une proposition constructive et responsable, c'est laquelle? Si c'est qu'elle dit est là, oui. La Constitution est là parce que nous sommes esclaves de la Constitution. Nous sommes esclaves aussi de ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, comme les arrêts. Et nous disons, vous êtes là, oui, il y aura bien sûr une gestion consensuelle. Mais notre premier point de vue, c'est d'abord des élections dans le délai. Dans le délai, mais au cas où il n'y en a pas, comment on arrive? On est à 8 mois, c'est vrai, on a déjà fait l'enrôlement. C'est vrai, il y a une partie du pays où on ne s'est pas encore fait enrôler. Pourquoi il y a déjà cette musique-là? Vous avez participé à ces opérations d'enrôlement, vous avez vu. Est-ce qu'il y a lieu de douter à la tenue des élections d'ici décembre? Mais comment on ne peut pas douter, madame? Parce qu'aujourd'hui, moi-même, peut-être, je n'ai pas encore eu ma carte d'enrôlement. Mais pourquoi? Je suis candidat président de la République, je peux me faire enrôler partout. Ah, vous prenez votre temps, en fait. Alors, je peux me faire enrôler partout. Mais je sais dans le temps, dans le délai. Dans le délai. Oui. Mais je suis en train de dire qu'il y a des irrégularités. Il y a beaucoup de cas. Moi-même, avec la FETEM, nous sommes allés à la CENI. Et le président de la CENI, avec tout son bureau, ils nous ont reçus. On a échangé. C'est ça l'opposition constructive. On a discuté pour lui dire tel endroit, ça ne va pas. Et il nous a reçus. Donc, nous voulons que dans cet élan, le président Etienne Tshisekedi disait ceci, ce qui manque dans notre pays, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce qu'on ne peut pas comprendre, madame. Nous sommes là. Il y a des gens qui étaient avec le président Kabila qui disent non, nous sommes devenus des Tshisekedi. Ok. Et quels gens? Bah vous avez fait pire. Arrêtez de donner ça. Vous étiez avec Tshisekedi, vous êtes devenu kabiliste. Vous n'êtes pas mieux que les autres. Hein? Non. Vous n'êtes pas mieux. Hein? Moi, je ne suis pas devenu kabiliste. Je suis allé. C'est ça la nuance. Et c'est comme ça que quand j'ai dit même à la proposition du président Martin, que je respecte beaucoup bien sûr, et que je salue même en passant, le président Martin, il sait combien je respecte. Donc, il faut qu'ils comprennent que aujourd'hui, nous devons mettre sur la table ce qui est potable, ce qui est respectable par le peuple congolais et la communauté internationale. Je dis, lui, c'est le numéro 1. Vous savez, même quand il y a eu l'enrôlement, quand le président Martin est parti s'enrôler, les gens commençaient déjà à nous appeler. Ah, token, c'est déjà quelque chose d'important. Donc, quand nous disons que nous voulons lancer une idée, nous sommes dans une réunion. Moi, je vais lancer une transition sans Félix. Ça vaut la peine d'écouter les autres. Nous disons que cette transition avec Félix, parce que nous ne voyons pas comment on le fait partir, il est là, il n'est qu'en son premier mandat, nous allons le dire et nous mettons carte ici. Mais vous savez que s'il y a glissement, parce que, allez, on va un peu faire cette politique fiction, s'il y a glissement, Tshisekedi perd une légitimité. Mais oui. Il aura peut-être la légalité au regard de la Constitution et de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, mais il perd une légitimité. Comment on fait pour lui redonner cette légitimité? Voilà, ça c'est une très bonne question. Comme il perd la légitimité, c'est-à-dire aujourd'hui,
il n'a pas le pouvoir. C'est comme ça que nous parlons d'une gestion consensuelle. Il n'a pas le pouvoir, il reste là, mais il n'a pas le pouvoir. Aujourd'hui, si je prends quelqu'un qui dit le Premier ministre qui est là, c'est qu'il est nommé par le président. Tel qu'il est nommé par le président, il fait ce qu'il veut. Mais si nous sommes dans la gestion consensuelle, je prends un exemple. Martin Fayoulou est Premier ministre. Ou alors, comment il s'appelle? Mon frère, Moïse Katumbi, il est Premier ministre. Non, mais il a déjà refusé. Hein, Moïse Katumbi a déjà refusé. Il a refusé d'être Premier ministre. Il a refusé d'être un Premier ministre comme un commissaire d'État. Mais lui ne peut pas refuser d'être Premier ministre d'une gestion consensuelle nommée par ses pairs. Ça, c'est différent. Et c'est ce que le peuple congolais doit comprendre. Et c'est ce que vous avez dit la dernière fois que vous avez échangé. Il s'est prêt à être Premier ministre dans le cadre d'une gestion consensuelle. Moi, on me le propose, tout le monde est là. Que ce soit le président Martin, que ce soit le président Moïse Katumbi, que ce soit nous-mêmes, que ce soit moi-même, tout le monde, que ce soit le président Mouziki, dans une gestion consensuelle. Ça, c'est un Premier ministre fort qui a tous les pouvoirs. Parce que, comme vous venez de le dire, il perd la légitimité pour n'avoir pas organisé les élections à temps, mais on ne peut pas le démonter comme président. Ça va se passer comment? C'est ça au moins le vrai problème. Et je veux que les Congolais et les Congolaises comprennent. Au lieu de dire, non, il a basculé, il a fait ceci. Non, je ne bascule pas, mais allons-y avec une thèse plausible, responsable et constructive. Comme ça, les gens vont nous respecter pour dire, voilà ce que l'opposition, même si elle est plurielle, est en train de mettre sur la table. Vous êtes là, il n'y a pas élection. Monsieur, vous restez président, mais d'une manière consensuelle, l'opposition dans son ensemble, dans sa pluralité, que ce soit les kabylistes, que ce soit les fayoulistes, que ce soit les katumbistes, que ce soit, excusez-moi les termes, les distinguistes, ça peut aussi exister. Donc nous allons nous retrouver pour dire, voilà notre position, vous êtes là, mais... J'ai souri, excusez-moi, parce qu'il n'est même pas sûr qu'il existe des lissanguistes. Donc lui-même, il hésite, il sait même pas bon. Bref, on vous le concède. Non, je le disais avec plaisir. C'est ça. Il y a des lissanguistes, les sessanguistes, les katumbistes, les fayoulistes, les mouzitistes. Mais qui, en réalité, n'incarnent aucune idéologie, mais ça fera l'objet du matatiste. Donc, mais en réalité, aucune idéologie, mais ça fera l'objet de notre émission. L'idéologie d'Étienne Tshisekedi. On va très bientôt terminer, parce que là, on était un peu dans la politique fiction. L'idéal est qu'on aura les élections, et la CENI ne cesse de le répéter, on aura les élections en décembre. Avec qui? Parce que quand on voit, par exemple, la loi Tchani, la proposition de loi dite Tchani, des voix se lèvent pour dire, écoutez, on veut déjà commencer à exclure certaines personnes, notamment Moïse Katumbi. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez suivi notre déclaration. Et à propos de la loi, dans 48 heures, nous allons faire la déclaration de l'APTM. Mais d'emblée, vous avez vu notre déclaration. Nous voulons les élections inclusives. Voilà la position de l'APTM, nous l'avons toujours dit. L'inclusivité, c'est défini également par la loi. S'il y a une proposition de loi qui, selon certains, écarte d'autres, voilà, mais la loi, si elle est adoptée, l'inclusivité tiendra compte de ça. Hein. De toutes les façons, je suis en train de vous dire d'une manière singulière à propos de la loi. Donc 48 heures, vous allez prendre la position officielle de l'APTM. Nous allons déclarer pour dire, mais de prime abord, nous voulons que les élections soient inclusives. Pas d'exclusion. Parce que l'exclusion, c'est ce qui amène à beaucoup de problèmes. Pourquoi quand quelqu'un est exclu, laissez le peuple l'exclure. Si le peuple l'exclut, c'est une bonne chose. Au lieu que ce soit l'individu. Et il faut aussi tenir compte que moi-même, en tant qu'ancien ministre des Relations avec le Parlement, tout député peut apporter son initiative. Il apporte son initiative à l'Assemblée nationale. Il reste encore à ce que les députés acceptent. Donc les députés ont tous les pouvoirs de rejeter cette initiative. Et c'est ça la démocratie. Donc vous n'êtes pas de ceux qui pensent qu'on doit tout de suite, on doit même pas, c'est vrai que c'est inscrit dans le calendrier, mais vous êtes de ceux-là qui pensent qu'il faut aller jusqu'au bout de l'examen de cette proposition de loi. Je suis... Et mettre les députés devant leurs responsabilités. Oui, je suis pour les gens qui pensent, dans un premier temps,
que ce soit le président Félix Tshisekedi lui-même, que cette affaire de cette loi, vous l'avez dit, que non, le président Tshisekedi, c'est votre ami, vous avez des rapports, on peut avoir des amis communs. Mais je ne pense pas que le président peut être là dans la tête en disant je vais faire cette loi pour exceller Moïse Katumbi. Mais en tout cas, il ferme les yeux. Soit il regarde à côté. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Un Parlement qui est acquis à sa cause puisse faire tout ce qu'il veut sans que le président ne sache ou sans que le président ne puisse mettre son veto. Voilà là où j'ai dit en tant qu'ancien, d'abord député national et ministre des Relations avec le Parlement, le président a des pouvoirs. Mais pas maintenant. On peut laisser la loi, on vote la loi, quand ça vient chez lui, il peut demander une deuxième lecture. Ou bien il peut faire autre chose. Ça y est. Les gens s'agitent pour rien. Non. C'est-à-dire maintenant, il ne faut pas l'accuser en disant que non, c'est lui qui est là, c'est lui qui a fait cette loi, c'est lui qui a envoyé. Non. Un homme est responsable. Comme moi, j'ai dit, j'ai créé la pétenne. J'ai des idées que je considère autour de Tiens Tshisekedi, il y avait ça, je dois vanter ces idées-là. C'est à moi. On ne peut pas dire, comme il a créé, c'est le président qui l'a envoyé. Tout on voit le président envoyer les gens. Non. Comme il y a cette loi, c'est lui. Non. Mais nous avons la capacité de faire barrière à cette loi. Et tant comme le président, le moment venu lui-même, il a le pouvoir d'en savoir plus, même de barrer de faire ça. Donc, l'agitation, comme les gens disent, j'ai suivi mon frère et mon jeune frère Christian Mwando. Parce que tu sais, j'avais des très grands rapports avec son papa. Ça, c'était presque un papa pour nous tous. Et Christian le sait. J'ai beaucoup d'estime pour Christian. Donc, aujourd'hui, il a fait une déclaration politique. Mais j'ai vu les gens s'agiter, tous. Non. Pourquoi quand un politique parle, les gens s'agitent? Il a parlé. C'est ce que lui, il a dit. Donc, c'est la même chose pour le président. Les gens disent, ah non, comme il y a cette loi, Mbosso l'a dit, il a aligné, c'est le président qui a fait ça. Comme si le président était en train d'aligner des lois. Non. Non, il faut laisser la séparation du pouvoir. Et nous, les politiques, nous devons faire notre travail. C'est de dire que ça ne passe pas. C'est de dire que ce n'est pas comme ça. De faire les lobbying, de faire ceci, ou de voir comment il faut barrer la route à cette. Voir comment il faut barrer la route avec ça, on le verra peut-être dans les tout prochains jours, tout prochains mois. Mais pour aujourd'hui, on va se limiter là dans le cadre de notre émission Dites-nous la vérité. J'espère que Lisanga Bunganga nous a dit toute la vérité sur lui, sur ses relations avec le président, avec Fayulu, avec Moïse Katumbi. On vous a vu récemment lors du congrès avoir un tête-à-tête avec le candidat président qu'il est. Et on attend d'autres tête-à-tête avec Matata, avec d'autres personnes. Et la dernière question, ce sera peut-être celle de savoir, est-ce qu'il faut une candidature commune de l'opposition pour 2023? Vous parlez des tête-à-tête, ça c'est vrai. Que ce soit le président Moïse, vous savez, le président Moïse, il y a lui, il y a le président Félix Tshisekedi. Nous trois là, quand on se rencontrait, même quand on se rencontre, on s'appelle toujours chers frères, très chers frères. Donc il y a une amitié. Ouais, ça se passe entre président et candidat président. Non, même maintenant. Maintenant, on s'appelle très chers frères. Oui. Alors, comme moi, je vais voir le président, vous savez, j'ai toujours dit, c'est parce que les gens n'ont pas si joué leur rôle. Je l'ai dit. Quels gens? Non, c'est-à-dire que ça soit vous savez, il y a toujours un problème des entourages. Quand je vois quelqu'un aujourd'hui, j'ai suivi un jeune de la Mouka en train de me vilipender là. Si moi je dis bon. Vous avez du mal à citer maintenant les gens de la Mouka. Alors, non, j'ai dit les jeunes, en train de me vilipender, que je connais, j'ai dit, mais pourquoi ils sont en train de dire des bêtises? Il a oublié même comment Fak était, il dit Ngele était à gauche au moment où il était avec nous. Alors j'ai dit, mais il raconte des choses qu'il ne sait pas maîtriser. Mais pourquoi j'ai dit ça? L'entourage. Nous, les hommes politiques, la plupart des problèmes que nous avons dans la vie, c'est toujours les problèmes de nos entourages. Parce que je me pose la question. Le président Moïse Katumbi a signé avec Félix l'union sacrée. Avec l'union. Pas la charte, mais. Non, pas la charte. Ils étaient ensemble, ils ont formé un bloc, et dans ce bloc-là, il y a eu des ministres, beaucoup de choses, et il y a eu quand même beaucoup de ministres et des postes importants. Je me pose la question de savoir, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette bonne relation de toujours, ils puissent en arriver là? Les ambitions, peut-être des uns et des autres. Non. Ce qui est normal, légitime. Non, les ambitions. Vous pensez,
quand on a fait du président Martin Fayoulou candidat commun, beaucoup déjà avaient des ambitions. Donc on avait beaucoup d'ambitions, mais à un certain moment, on peut dire pour le moment, c'était Moïse Katumbi, il était déjà avec le président Félix Tshisekedi dans cette période-là. Il pouvait dire, non, comme toi tu es déjà président, il reste un mandat, peut-être ça sera pour toi, et le deuxième mandat, dès que toi tu pars, c'est moi. Il faut savoir calculer et analyser. Savoir s'effacer comme l'a fait Vital Kamerhe, s'effacer au profit de l'autre. Mais nos 7 patrons, c'est-à-dire les gens bien sûr de la Mouka qui ont créé la Mouka, tous, et nous tous qui n'étaient pas encore partis à ce moment-là à Genève, tous on a des ambitions. Regardez aujourd'hui, nous on est candidat président, mais il y a un certain moment où on peut dire, le président Félix Tshisekedi dit, moi je suis président. Il peut parler avec le président Fayoulou, il peut parler avec... Pourquoi on n'arrive pas à se parler? Tu sais comme aujourd'hui on dit, ah, j'ai vu Lisanga en train de parler avec le président Félix, mais le président Kabila, ah, il est devenu Kabila. Mais pourquoi on est dans ces intentions-là? Et aujourd'hui, nous avons une donne importante. Les pays en guerre. Nous sommes attaqués. Mais si le président Félix Tshisekedi se réveille pour dire, demandez au président Lisanga, demandez au président Martin, demandez au président Moïse, je vais les voir pour qu'on parle. Non, nos égos ne nous permettent pas. On va terminer. Les égos sont tellement surdimensionnés que ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. C'est ça aussi l'homme politique congolais. Moi, je ne suis pas dans ces égos-là. Moi, là, je ne suis pas dans ces égos. C'est ça la différence, c'est comme ça que j'ai dit l'opposition constructive. Moi, si on me dit que le président Moïse, il dit que pourquoi toi tu dis une transition avec Félix, il veut te voir demain à Lumbashi, je prends mon avion, je vais à Lumbashi, on en parle. Le message est passé. Le message est passé pour une candidature commune de l'opposition. C'est ça ma question. Vous voulez qui, par exemple, pour affronter Tshisekedi lors de prochaines élections? Comment on peut poser une telle question à celui qui est comme candidat, une question directe, vous voulez qui? Et si je dis que je veux moi-même? Ça sera votre réponse? Mais alors, parce que vous n'avez qu'à répondre, ce sera votre réponse. Vous voulez qui pour affronter Tshisekedi à la prochaine élection présidentielle? Il est devant vous, Lisanga Bonganga Jean-Pierre. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Moi, je vous remercie. Merci également aux téléspectateurs. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans le cadre de cette émission Dites-nous la vérité. Nous avons eu le plaisir de recevoir Jean-Pierre Lisanga Bonganga et vous avez quand même, je crois que vous avez réussi à comprendre sa démarche, la logique qui caractérise ces différentes prises de position. On se dit au revoir. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.